Je suis Anne Dumas-Simard-Martinez, la propriétaire de la galerie Martinez, et nous sommes ravis de vous accueillir et de vous faire visiter la galerie. Nous avons depuis 2 ans acheté cette galerie. Avant, nous étions uniquement dans le 9e arrondissement. Didier Martinez et moi avons commencé à travailler dans la gravure en 1992. José est responsable de tout ce qui est montage, tout ce qui est protection des œuvres. C'est une lithographie originale par Picasso, donc, qui a été imprimée par Deschamps, chez Mourlot, qui est le plus grand imprimeur actuel de lithographie. Et Picasso, comme tous les grands artistes de cette période, ont tous travaillé avec Mourlot et Deschamps. Une planche qui a été imprimée, on va prendre l'exemple de notre nouvel artiste Jérémy Solomon. Vous avez un creux, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle un coup de planche. Ouais. Là, c'est la preuve que ça a été imprimé à plat et en creux, ce qu'on appelle la gravure en creux. Donc vous avez déjà, pour un néophyte, le principe du creux qui lui prouve que ça a été gravé en creux. La lithographie, c'est quelque chose de très plat, de très doux. Il a fallu utiliser une pierre comme celle-ci. Ceci a été dessiné là-dessus. Et après, avec un système de soufflerie, le dessin de la pierre est venu se calquer sur le papier. C'est pour ça que c'est lisse. Vous mettez le doigt, vous n'avez pas de creux. Donc déjà, ça vous permet pour un jeune collectionneur, rien qu'au toucher, déjà, il va se rendre compte de la différence entre une lithographie et une gravure. Il va d'abord y avoir la rareté. C'est une enquête, entre guillemets, entre confrères et chez d'autres musées. On va voir si elle est exposée, par exemple, au British Museum, si elle est dans leur collection ou dans la collection de la BNF. On va regarder si elles ont été vendues en salle des ventes chez Christie's, chez Sotheby's, etc. À quelle période elles ont été vendues. Donc, on va pouvoir retrouver, en fait, le chemin. On va déjà avoir une base stable. Et puis, on va aussi regarder dans la documentation, parce que la chance qu'on a avec la lithographie et avec les stamps, c'est que vous avez une documentation qui est très très complète. Et puis après, on va regarder dans quel état elle est. Est-ce qu'elle a des défauts? Est-ce qu'elle a été restaurée ou pas? Est-ce qu'il y a des traces de manipulation? Parce que les mains, etc. Et puis de là, on va mettre un prix. Plus c'est rare, plus c'est difficile. Là maintenant, les écoles anciennes, tout ce qui est 15e, 16e, 17e siècle, c'est de plus en plus difficile à trouver sur le marché. Donc les prix commencent à augmenter. Après, il y a une histoire je dirais, d'amour de l'image. Il ne vous trahit jamais, votre œil. Si vous aimez quelque chose, c'est déjà une très bonne chose, parce que vous allez vivre avec. Même si vous investissez, même si vous faites un placement, vous ne pourrez réussir que si ce placement vous plaît. Et puis je pense qu'on a tous un instinct. On va vivre avec une œuvre d'art, on va la voir au mur, on va l'emmener, enfin on va la déménager avec, on va peut-être la transmettre à sa famille, parce qu'on connaît beaucoup de collectionneurs qui pendant des années ont acheté pour placer de l'argent et transmettre à leur famille, parce qu'il n'y a pas de fiscalité. Ça reste, enfin vous perdez pas d'argent. Quand c'est expertisé par des galeries, pas que la mienne, hein, mais par des marchands reconnus et des experts reconnus, tout est achetable, que ce soit Picasso, Braque, Wallace Fink. On n'a jamais vu un album comme celui-là, c'est la première fois qu'on en voit un. On trouve des planches éparses, mais un album complet avec tous les artistes du pop art réunis, on n'en voit jamais. Donc acheter ça à 22 000 € comme je le vends, il est évident que c'est un très bon placement. Des choses comme Dali, à un moment, ça a fait une flambée, ça a été multiplié par 15 ou 10 en très peu de temps. Le marché, et ça dépend aussi des musées, ça dépend des collectionneurs. Alors, je vais vous parler d'un truc très simple. À un moment, les estampes et tout ce qui concernait la Chine, ça ne valait absolument rien en France. Et puis, à un moment, la population chinoise, le gouvernement chinois a voulu racheter et retrouver ces trésors, et donc tout s'est mis à faire des prix absolument hallucinants, que ce soit en salle des ventes, aux puces, et vous avez eu des multiplicateurs qui étaient des multiplicateurs qui n'étaient pas de 10 mais de 100. Et j'adore Chagall, j'adore Matisse, j'adore Picasso. Attention, ne les achetez pas n'importe où, parce que comme ce sont des noms et comme ça marche, il y a eu beaucoup de faux.